make-up avec la palette de la collection de Weeble, la couleur Grace. D'accord? Alors je vous montre les couleurs. Ce sont ces couleurs. D'accord? Donc je vais faire du gris aujourd'hui. Sur mon teint, alors ma zone de lumière, j'ai posé un camoufleur de chez Make-up Revolution. D'accord, j'ai posé un camoufleur. Ce camoufleur déjà il cache les cernes, d'accord, et en même temps ça cache les pores, les trous de pores, d'accord. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc j'estompe convenablement avec le doigt, puis après je viens pour estomper avec un Beauty Blender pour juste diminuer un peu la matière sur. Et puis peut-être que dans la palette, j'ai bien dit peut-être que dans la palette Nubian 3, je vais récupérer peut-être cette couleur. Il y a du gris, mais je vais plutôt récupérer cette couleur. Donc je vais voir étape par étape qu'est-ce que ça me donne. Bien que le gris là, il est superbe, hein, il est vraiment superbe. Comparé au gris, à peu près la même couleur que ce gris là, à peu près la même couleur que celui-ci. Voilà, c'est deux gris. Donc on va voir, on va bien voir qu'est-ce que ça donne. D'accord? Donc je vous demande de suivre ce tuto pour que je puisse vous réaliser un make-up avec deuxième palette test de la comment dirais-je, du coffret Weeble. D'accord? Alors donc je vais tester pour vous. Ok? Donc je me prépare toujours en caméra, puis en caméra je vais faire le sourcil avec vous. D'accord? Alors à tout à l'heure et suivez bien ce tuto. Alors comme d'habitude, la routine quotidien, j'utilise le crayon Ultimate de chez Elegirl, le Natural Beauty Air, pour faire mon tracé du haut, mon tracé du bas, puis le remplissage. Avant tout, je vais brosser mes poils de sourcil vers le haut pour avoir la possibilité de faire mon tracé sans pour autant avoir des poils qui retombent vers le bas. Donc je définis le tracé du bas. Et par contre, pour faire un tracé de sourcil, c'est quelque chose qui est très délicat et on doit prendre son temps. About the moments we spent, I just want you to be happy when someone tries. Puis avec la mine, un autre crayon plus fine, je viens pour faire des traits, des semblants de poils pour avoir comme si c'était un duvet de sourcils devant ce tracé pour donner effet naturel. Et avec cette mine, je profite pour remplir, faire le remplissage à la suite de mon sourcil. Maintenant, je vais procéder à la correction avec le concealer numéro 13 de Juvia's que je me suis procuré à 46 à Jarry. Donc, je dépose la matière de concealer, puis avec un pinceau biseauté, je viens maintenant pour tracer, faire la correction, mais une correction bien droite, bien propre.
et retirer l'excès de crayon dont j'avais posé pour faire le sourcil. My life for you, anytime you need me for, every time I run to you. Oh, nothing's gonna be any Puis avec mon pinceau à blanc, je viens pour estomper, comme d'habitude, mon petit pinceau estompeur, spécialement pour estomper cette matière. Puis je viens utiliser maintenant le concealer toujours de Juvia's numéro 9. La couleur de la teinte, elle est un peu plus la couleur de ma carnation, à peu près la même couleur que ma carnation. Quand je viendrai pour l'estomper, vous verrez qu'il va se fondre à la couleur de ma peau. Donc toujours avec le même pinceau biseauté plat, je viens maintenant pour définir la correction du haut tout en diminuant sur préparer ma paupière pour recevoir les fards. Donc j'utilise le concealer Juvia's, la teinte la plus blanche, blanc cassé, c'est la première couleur, pour pouvoir préparer justement cette paupière pour recevoir les fards de fard. Alors maintenant je vais commencer à utiliser ma palette. Je vais utiliser le gris, c'est un gris foncé, bien gris, pour pouvoir déposer en première couleur. Cette couleur sera posée entre la paupière mobile et la paupière non mobile, mais quand même un peu sur la paupière non mobile, avec un pinceau flouteur. Je viens pour flouter. Je procède au dépôt de la matière, mais je floute. Vous voyez, avec le pinceau estompeur, je viens pour flouter ceci, le haut de ce gris, et délicatement. Puis je viens utiliser un deuxième gris, c'est un gris un peu plus clair, mais vraiment très clair, pour que je puisse déposer en haut de ce gris foncé tout en floutant avec un pinceau justement flouteur, estompeur, flouteur. Je viens pour flouter ceci avec mon pinceau plat. Je l'ai imbibé de eau micellaire, de démaquillant eau micellaire. Et je viens nettoyer en forme de cut crease. Voyez? Donc je viens nettoyer ceci en forme de cut crease. Vous avez vu le résultat grâce à l'eau micellaire. Puis je viens maintenant pour faire mon cut crease avec ma base Juvia's Place, avec un petit pinceau bien plat, délicatement. Je viens poser cette base. Comme étant donné avec le pinceau, je l'avais imbibé de eau micellaire. Donc j'ai fait le schéma d'un demi-cercle avec cette base. Je n'ai pas de difficulté à faire mon cut crease étant donné que le schéma est déjà présent. Voilà, voici le résultat et c'est bien net. Puis je viens reprendre mon petit gris. D'accord, je viens reprendre un petit gris, mais un gris irisé, mais vraiment irisé, que je viens maintenant pour poser en coin interne de la paupière jusqu'au milieu, à peu près au milieu, presque à la fin de ce cut crease. Toujours avec un pinceau plat. Puis sur
pour fermer ce code crease, maintenant, je viens pour le fermer avec la première couleur dont j'avais utilisé. Couleur de transition, première couleur de transition. Je viens pour fermer ce code crease avec mon pinceau plat juste à l'arrière. Voyez, je badigeonne et je le balaye au niveau de la fin du code crease pour pouvoir le fermer. Et je monte un peu sur le irisé, sur le gris très clair pour donner un petit dégradé. Maintenant, je vais utiliser mon eyeliner de chez Natural Beauty Air, la marque Elegirl, pour procéder à mon tracé de eyeliner. Je vais faire un grand eyeliner un peu large pour donner un peu de beauté à ce mélange de gris. Maintenant, je vais utiliser mon mascara, toujours de chez la marque Elegirl, de chez Natural Beauty Air. Avec mon mascara, je vais agrandir mes vrais cils pour donner un peu d'effet pour les faux cils. Mais avant tout, je laisse sécher le mascara. Puis, je viens avec mon eyeliner doré maintenant. Pas doré, pardon, argenté, étant donné que la paupière est argentée. Donc, je vais continuer à mettre de l'argenté. Et je viens pour faire un demi-cercle avec ce eyeliner. J'ai terminé, hein. Je n'ai pas encore mis les faux cils, patientez. Maintenant, je vais utiliser mon fond de teint Namib. Au préalable, j'avais déjà préparé mon teint avec mon concealer orangé et mon concealer marron, marron clair, la couleur de mon fond de teint, pour cacher mes petites imperfections, des petites taches, par-ci, par-là. Et maintenant, avec mon pinceau fond de teint, je viens pour répartir le fond de teint, mais tout en répartissant, j'estompe convenablement pour que le fond de teint soit la même teinte que ma peau. Puis avec mon concealer Juvia's, le numéro 13, je viens définir ma zone de lumière, ma zone de beauté. De la marque Juvia's. Je viens maintenant pour définir ce contouring et raffermir mon nez, donner à mon nez un effet FX.
bronzer. Maintenant, je viens pour estomper le fond de ta stick. En faisant ce procédé, je raffermis mon nez. S'il est large, je le rends plus mince. S'il est gros, plus petit, je le camoufle. Je le dessine avec un pinceau à peu près biseauté, spécialement pour mon nez. Puis, vous avez, avec la poudre de finition, j'ai posé ma poudre de finition, comme je vous l'ai montré avec le doigt. Et maintenant, je vais procéder au dépôt tout simplement de mon fourcil. Car au préalable, si vous vous rappelez, j'avais mis mon mascara, j'avais laissé sécher pour qu'il puisse rehausser les vrais cils, le recourber. Et maintenant, je pose les faux cils. Voilà, je pose et je maintiens les faux cils et les vrais cils ensemble. Du bout des doigts, je pince, je fais des petits pincés entre les faux cils et les vrais cils. Je les pince ensemble pour que cela puisse bien rester. Voilà. Après, je viens avec un autre pinceau pour pouvoir retirer toute la poudre de finition. Voilà, vous voyez comment je procède. Je retire toute la poudre que j'avais posée, la poudre banana de chez LA Girl. Donc, je viens pour le retirer. Mais il faut bien flouter pour ne pas laisser de démarcation de couleur. Maintenant, je vais utiliser ma poudre libre de chez MAC. Je viens pour le poser maintenant sur ma zone de lumière et la zone T, aux endroits où j'ai posé la banana, la poudre banana et que j'ai préalablement retirée. Maintenant, je viens pour donner un peu de clarté, de fraîcheur à ces zones. Je vais utiliser mon bronzer, la teinte dark pour le nez. Voyez-vous que la couleur s'est estompée car j'ai bien flouté. Et si vous regardez convenablement et précisément, vous verrez que mon nez a perdu du volume. D'accord? Donc je fais le dépôt du bronzer à ce niveau et puis bien sûr sous la joue, aux endroits où j'ai posé le fond de ta stick. Vous voyez, je dépose la poudre bronzer dark à ces endroits. Avec le bronzer Tan, toujours dans la même collection de Bronzed. Donc avec celui, le bronzer Tan, je viens le poser juste au-dessus de ce bronzer dark pour donner un dégradé de couleur marron. Mais je ne vais pas le poser jusqu'à ma fossette. Je vais juste le poser tout petit peu en haut de ce dark.
la palette Warnos pour pouvoir prendre le petit rouge bordeaux que vous voyez pour me servir de ce fard en tant que blush. Parce que bon, j'ai pas de blush de cette couleur dans la collection Juvia's, donc je me sers de ce fard. Et c'est pour réchauffer ce contouring et réchauffer ma joue, ce make-up, donner un peu de couleur. Puis avec le crayon néon de chez les Girls, un petit vert pistache pastel, je viens maintenant pour un fluo. Je viens maintenant pour faire mon ras de cils. Car oui, j'ai du gris sur la paupière, mais je ne suis pas obligée de mettre que du gris au niveau du ras de cils. Je peux le couper avec une autre couleur. Donc j'ai choisi une couleur qui puisse agrandir mon regard. Donc j'ai opté pour la couleur un peu pastel. Puis je viens reprendre ma palette et je récupère le petit gris irisé pour pouvoir poser mon ras de cils juste en dessous, au-dessous de ce crayon néon. Voilà. It just started a thing that world. I say you're the destiny. Please don't guarantee your joy. Nothing's wrong in crying every day. It just started a thing that world. I say you're the best morning. Récupérer mon highlighter toujours de chez Juvia's pour pouvoir poser sur mon arcade de sourcilière, faire mon arc de Cupidon, mon nez, mon menton ainsi que sur le front pour donner un peu de brillance à ce make-up. Ensuite je viens récupérer le crayon à lèvres de chez Juvia's, un crayon rouge. Donc je viens pour faire le contour des lèvres pour accueillir justement le rouge à lèvres. It just started a thing that world. I say you're the best moment down. 난 내 생각해봐야 내가 힘들 때 내 곁에서 날 지켜줬잖아. 이제는 난 다 지켜줄게요. 그대 걱정 말고 눈을 감아. Give you free. Ensuite, je viens récupérer deux rouges à lèvres. Vous avez vu, la teinte elle est différente parce qu'il y a un lipstick rouge et un lipstick à peu près gloss, rouge très gloss. Alors, je vais poser tout d'abord le lipstick rouge. Ensuite, je vais déposer le gloss rouge toujours de la marque Juvia's, les deux. Voilà, vous voyez comment c'est beau. J'aurais pu poser que le lipstick rouge, mais je voulais donner un peu de brillance, de lumière, de miroir à la lèvre. Alors donc j'ai posé, vous voyez, c'est un gloss rouge. Voilà, c'est beau, hein? Maintenant j'ai terminé avec mon shimer de la marque Elegant. En le secouant, il y a des petites paillettes dorées, donc je pulvérise sur mon visage.
Donc voilà, ce tuto vidéo étant terminé, j'ai utilisé le bronzer pour faire mon contouring, d'accord. C'est le dark, hein. J'ai utilisé le dark pour faire mon contouring. Je voulais vous montrer, la dernière fois j'avais fait un tuto mais que j'avais complètement oublié. J'ai utilisé aussi, comme vous avez pu voir et comme je l'ai dit dans le tuto, la couleur tan juste en haut, au-dessus du dark, d'accord, pour donner un dégradé. Et puis j'ai mis un rouge à lèvres rouge, les deux rouges à lèvres rouges de Juvia's. Pourquoi? Car étant donné que la paupière était grise, j'ai voulu casser la couleur avec le rouge. Et puis j'ai mes rouges à lèvres, je dois m'en servir quand même. Donc le rouge va avec des couleurs vraiment froides, plutôt froides. Mais ces deux couleurs m'ont servi. Il y a le gloss rouge et il y a le lips en dessous. Voilà. J'ai mis un eyeliner pailleté sur l'arc du cut crease pour donner encore plus de argenté. Plus de argenté dans ce make-up. Voilà. Et puis, sinon, je vois pas qu'est-ce que j'ai d'autre à dire, hein, que j'ai déjà dit dans le tuto. Voilà, donc à part, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir pris le temps de regarder ce tuto et peut-être d'avoir pu apprécier ce make-up. D'accord? Alors, donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Flora Makeup. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et ainsi vous pouvez aussi partager, ça me fera un plus grand bien de partager ce tuto et peut-être pour pouvoir réaliser, vous-même réaliser ou même enregistrer cette vidéo pour que vous puissiez le réaliser à votre tour. Il n'est pas difficile, j'ai utilisé que 2 couleurs, donc c'est pas un make-up difficile à refaire. Peu importe la palette, peu importe comment vous allez vous servir de vos palettes, même si vous n'avez pas la palette Weeble, même si vous n'avez pas la palette Weeble, au moins que vous avez du gris dans votre palette. Donc vous voyez, j'ai même utilisé une palette que j'avais du gris, une palette Juvia's que j'avais du gris. Donc vous pouvez aussi l'utiliser et refaire ce make-up. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Flora Makeup. Ciao, ciao et bonsoir chez vous.